Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Bon, je vous ai installé d'une manière un peu bizarroïde, mais c'est parce que comme vous pouvez le constater, je suis à la radio. Mais il fallait à tout prix que je vous fasse une vidéo ce soir sur ce qui se passe avec Summer Walker. Ok, donc je vais faire ça assez rapidement et j'ai une petite update aussi à vous faire concernant Beyoncé. Voilà. Ouais, l'update concernant Beyoncé, déjà, clairement, c'est que ma supposition, j'avais complètement faux. Je vous avais fait une vidéo juste avant pour vous raconter l'histoire avec le diamant Tiffany's. Et je vous ai dit, non, mais Beyoncé, elle est trop dans les détails et tout, nanani, nanana. C'est sûr qu'elle a vérifié d'où ça venait. Pas du tout. Elle a fait Enfin, il y a eu des articles comme quoi c'était via le Daily Mail et via The Sun et une source et elle-même qui, voilà, ont dit qu'ils étaient atrocement énervés et déçus de ce move, qu'elle n'était pas du tout au courant et qu'en fait sa team qui s'occupait justement de son image, du marketing, etc. n'a pas fait le boulot et ne s'est pas assez renseignée et que Tiffany's aurait du coup aussi menti sur leur FAQ, etc. où disait que les diamants machin nanan, puisque du coup le diamant jaune de Tiffany's aurait été volé et viendrait d'une mine en Afrique du Sud et que c'est un diamant un blood diamond quoi, qu'en fait c'était pas du tout un truc enfin, vous avez compris. En tout cas, allez voir la vidéo parce que je vous explique que c'est un Blood Diamond, etc. Mais dans le sens où voilà, et que Beyoncé serait extrêmement déçue, choquée et énervée de ce move. Et voilà, elle a reconnu que ouais, les recherches n'ont pas été faites et que voilà. Donc ça, c'était les dernières nouvelles pour l'affaire du diamant de Tiffany's avec Beyoncé. J'avoue que j'ai pas regardé à voir si la photo a été retirée, que ce soit de l'Insta de l'un et de l'autre. Ça, j'ai pas regardé, faudrait aller checker. Mais en tout cas, aux dernières nouvelles, c'est ce qui a été fait. Et Beyoncé a sorti une photo là où elle slay en robe noire avec des talons roses et tout. J'ai trop kiffé. J'ai dit ça, c'est la Beyoncé que je valide. Ça, c'est la Beyoncé que je valide. Mais en tout cas, c'est bien qu'elle ait reconnu les faits et qu'elle ait dit qu'elle soit déçue et énervée, etc. Et c'est vrai que bon, Beyoncé, comme a dit Jay-Z récemment dans une interview, est beaucoup dans les détails et beaucoup dans ce qu'elle fait, mais malheureusement, elle ne peut pas avoir le contrôle de tout. Et c'est vrai qu'à mon avis, elle est assez riche pour payer des gens qui doivent gérer son image, son marketing et se renseigner pour elle. Donc, à partir du moment où tu es payé pour faire quelque chose et tu le fais mal, on peut dire que c'est de ta faute. Voilà, que c'est de la faute des gens qui étaient susceptibles de faire ça. Parce qu'elle ne peut pas être forcément partout. Mais elle aussi, peut-être qu'elle aurait dû quand même se renseigner. Et moi, j'avais supposé ça dans la vidéo. Mais en fait, bah, la preuve que pas du tout. Du coup, voilà. Sinon, à part ça, oui, l'histoire de Summer Walker, parce que je pense que vous avez vu Summer Walker énervée et tout, je vous ai traduit un petit peu son live Instagram qu'elle a fait. Donc clairement, c'est une histoire de baby mama. Voilà, clairement, c'est une histoire de baby mama. Donc j'espère que vous êtes installés comme moi, bien comme il faut, pour que je puisse vous raconter un petit peu la story. Donc comme vous le savez, Summer, elle a un enfant, une fille avec London on the Track, ce fameux producteur, ok. Leur fille s'appelle Bubbles, voilà, s'appelle Bulle, Bubbles. J'ai l'impression que le téléphone glisse, mais c'est pas grave. Et faut savoir que Summer n'est plus avec London depuis un moment. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote concernant London, il a été aperçu dans un centre commercial il y a pas longtemps avec Shenseea en train de faire du shopping. Voilà, voilà. Après, à voir s'ils sont juste potes, à voir si ils sont en train de travailler de la musique ensemble, à voir s'ils se fréquentent, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont été vus ensemble en mode... c'est quelqu'un qui les a filmés comme ça en cachette. Étaient vus ensemble et puis on sait que London on the Track, c'est un petit peu un charreau. On va parler français. Sinon... En dehors de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a Summer qui a fait d'abord des posts en Insta Story pour parler de London parce qu'en fait, elle a dit, ouais, voilà, elle a déclaré en fait dans cette Insta Story, ce qu'elle raconte, c'est que London, en fait, appelle tout son entourage pour qu'après, les gens lui passent le mot pour la menacer, en fait, pour lui dire, ouais, fais attention, si ça. Et donc, elle, pour sa propre sécurité, elle a fait un Insta Story où elle a dit, si les gens, sachez que s'il m'arrive quelque chose dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, ça vient de London parce que, voilà, il envoie des gens pour me menacer et tout. Et ensuite, elle a fait un ou deux Insta Stories sur les baby mamas de London qui continueraient de l'emmerder. Elle a aussi dit à London qu'elle n'a pas besoin de la voiture qu'il lui a offert parce qu'elle fait elle-même son argent et qu'elle aime bien payer tout cash en fait, parce que la voiture qu'il lui aurait offert aurait été une voiture à crédit. Bref, c'est un peu ça ce qu'elle dit dans ses stories. Et en fait, parce qu'en fait, il faut savoir que les baby mamas, les deux avec lesquels elle a des problèmes, Erika et Ebony, je vous ai déjà fait au moins 2-3 vidéos dans le passé sur What's Up Girl. Allez les voir. Je pense que, bon, si vous voulez les historiques de ceux qui viennent de nous rejoindre juste avant. Parce qu'à chaque fois, je vous dis, je vous mets le lien en barre d'infos de l'ancienne vidéo et j'oublie. Donc peut-être que j'oublierai pas là, mais si j'oublie, allez les voir.
Vous tapez au pire What's Up Girls, Summer Walker, ça a remonté. Mais du coup, faut savoir que les deux baby mamas s'en sont pris à Summer Walker en fait. Et on continuait même de s'en prendre à Summer Walker. Alors, faut savoir que ces baby mamas là, en fait, elles étaient bitter et jalouses que London soit avec Summer. Donc, elles menaient la vie extrêmement dure à Summer. Et elles disaient qu'en fait, si London ne s'occupait pas de ses enfants, c'est parce que Summer l'en empêchait. Et elles lui ont fait la misère. Maintenant que Summer n'est plus avec London et que London a recommencé à côtoyer ses baby mamas, elles continuent encore d'être sur le dos de Summer. Et elles ont pris la défense de London. Sauf que là, Summer, elle a craqué. Parce qu'en fait aussi Summer a dit que London ne s'occupait pas de sa fille et que c'était un deadbeat dad, et donc c'est pour ça que les baby mamas ont pris la défense de London en disant que non, c'était pas un deadbeat dad. Et ça, j'ai trouvé ça archi hypocrite de leur part, parce que quand London était avec Summer, elle disait que London c'était un deadbeat dad et disait ouais qu'il s'occupait pas de ses enfants, et maintenant qu'il est plus avec Summer et qu'il est reparti de leur côté et qu'à mon avis de leur donner de l'argent ou peut-être les fuck de temps en temps, elles sont là à dire non, c'est pas un deadbeat dad, regarde, c'est pas un deadbeat dad, il est là pour notre enfant. Mais meuf, c'est pas pendant 2 ans qu'arrêtait pas de dire qu'il était pas là pour ses enfants et qu'il était que avec Summer. Et puis Summer, c'est quelqu'un en fait. Elle a du talent, cette fille. Ok, peut-être qu'elle a pas... C'est un personnage, Summer. On est d'accord? On dirait une meuf d'animé, on dirait une meuf de manga. Ok, elle souffre de dysmorphophobie. Peut-être qu'elle s'aimait pas beaucoup, donc elle a fait énormément de chirurgie, mais ça fait partie du perso. Elle a son style à elle. Elle est un peu Erykah Baduesque. Voilà, mais elle a un talent de ouf. Elle a une voix de ouf. C'est une écriture de ouf. Elle joue du piano, elle joue de la guitare. Avec London ou pas London, même si London a produit la majorité des sons de Overeat, même sans London, je suis sûre que son prochain album va être incroyable. De toute façon, à partir du moment où t'as SZA, Pharrell, Omarion, je sais pas qui, je sais plus qui, bref, trop de gens sur son projet. T'inquiète pas que son projet va être ouf. Enfin, la meuf n'a pas besoin de vous, en fait. Elle fait son argent toute seule. Et je pense que vous avez trop le mort. Ouais, là, je parle en mode naturel, ok? Je pense que ces baby mamas ont trop le mort parce que c'était des nobody. Et que, ouais, comme elle a dit Summer dans le live, parce que je vous ai traduit et je vais vous foutre après, et c'est des cloud chasers, en fait. Voilà, c'est tout. Et elles avaient trop le mort. Et là, elles ont continué d'avoir le mort. Mais la meuf, en fait, comme elle vous dit, laissez-la tranquille. Personne touche à Summer, ok? En plus, Bubble, elle est trop mignonne. Bref, voilà, mais en tout cas, c'est ça qui se passe entre Summer Walker et les baby mamas de London. Et London, c'est un toxic boy, ok? Un toxic boy. En plus, ça c'est même pas... Parce que le king des toxiques, on sait que c'est Future, mais Future, il assume sa toxicité. Dans ses sons, il le dit, il a des phases, il a plein de mèmes, c'est devenu quelqu'un pour sa toxicité. C'est un vrai toxic boy, tu vois? Genre un vrai Future, ça se voit, t'as capté? Mais London! Ah ouais, mon frère, il me fout la haine, la vie. Bref, et même le baby mama, elle me fout la haine, là. Ouais, Summer, elle est là, elle fait son argent, elle fait sa best life, elle vit dans ses trucs bio, là. Elle prépare son meilleur album, sa fille est trop mignonne. Mais par contre, Summer, moi, ce à quoi je lui en veux, c'est que ça se voyait que London, c'était un con, en fait. Et elle a quand même forcé, elle a quand même fait un enfant avec, alors qu'ils n'arrêtaient pas de se séparer, de se remettre, elle y a cru. Mais ça aussi, elle l'a reconnu dans le live, elle a dit, ouais, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir. Et puis, il faut pas oublier que Summer, je crois, elle a 25, 26, elle s'est mise avec, elle avait 22, 23, voilà, faut que jeunesse se fasse. Bref, ça m'a saoulée, là. To get on live because I don't have any of your numbers and I don't want any of your numbers and none of y'all have my numbers. It's changed and I don't bother y'all. I am so unproblematic. Listen, public service announcement. Erica, Ebony, London, they don't bother me. Leave me alone. Y'all was terrorizing me for 2 years, bro, because I was with it. I gave him back. I gave him back for the same reasons y'all were terrorizing me for 2 years. I tried as best as I could to keep him involved with his children's lives. And y'all tried to blame me for it. I have nothing to do with it. But now that I gave him back, why are y'all still with me? Leave me alone, bro.
y'all think this is, but we're not doing this for the next 18 years, bro. We're not doing this for the next 18 years. I try to be cool with all y'all. I try to be the big happy family. Try to, you know, have everybody come over for Christmas. Everybody come over for Thanksgiving. I try to do all that shit. I don't want to f me. Ebony, you told me I tried to meet you you wouldn't meet me. You just wanted to talk for 2 years. I had him. I said, I told Lena, I said, bring her here. I want to talk to her. Brought you here. He didn't even tell you I was there. You was mad. And we talked. I'm like, shorty, I had no problem with you. I want to be good. Let's, you know, our kids, they can grow up together. I can't wait till parents come over to the playroom, blah, blah, blah. Nah, because you still wanted to fight. I don't want to fight any of you. I don't get anything from this. Y'all do. Y'all clout chasers. I look crazy right now. I get absolutely nothing from this. I was supposed to have my child, be married, like the he would do, and carry on with my career silently. But no, I have to keep dealing with you. Leave me alone, bro. I don't want to talk to you. Keep me out your mouth. We have nothing to discuss. You told me to leave you alone. You don't want to be on that family. So cool, bro. I have no problem with y'all, bro. Leave me alone, bro. I'm saying one more time. Leave me alone. Me alone. Leave me alone. And as for London, bro, leave me alone too, bro. Leave me alone, bro. It is so funny that I went on a date. I went on a date with the stepfather of your child, because you wouldn't, okay, all right. I went on a date, and the next day I get all these threats. Leave me alone. You didn't want to do what you had to do. You didn't want to step up. So now leave me alone. En tout cas, voilà. J'espère que je vous ai un peu... J'avoue, en fait, le téléphone, il glisse et on voit plus rien. Et moi, je me rapproche comme ça. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que je vous ai un petit peu aiguillé sur ce qui se passait là avec Summer Walker. Bon, désolé, petit aparté aussi là que je vais mettre, qui n'aura rien à voir avec ce que je vais dire par la suite, mais c'est parce qu'en fait au moment où je faisais le montage, il y a eu encore de la nouveauté. Donc vous savez qu'à un moment dans le live, il y a Summer qui raconte sa rencontre avec Ebony et qui dit que ouais, elle a demandé à rencontrer Ebony, sauf que London, quand il l'a fait, il n'avait pas prévenu Ebony qu'ils allaient se rencontrer. Donc il faut savoir qu'il y a cette Ebony, donc une des baby mamas, qui a donné un peu plus de détails sur cette rencontre. Donc déjà, il faut savoir que oui, London ne l'avait pas prévenu du fait que c'était une rencontre avec Summer, donc ça l'avait énervé. Et que ensuite, elle a aussi dit qu'à ce moment-là, elle continuait de coucher avec London. Donc en gros, qu'elle a compris lors de cette réunion que, genre, alors que London s'était remis à coucher avec elle, qu'il était encore avec Summer. Donc il couchait avec les deux en même temps. Ça m'énerve. Et ensuite, que quand elles se sont embrouillées, Summer est partie. Et Ebony a commencé à se foutre de la gueule de Summer sur son physique. Elle s'est moquée de sa frange, de sa coupe de cheveux et tout. Et il y a London qui a rigolé aussi. Donc London qui rigolait. Donc, oh, ça m'énerve les trucs. Parce qu'en fait, j'ai été dans une relation avant similaire avec ce genre de mec. Et c'est... En fait, t'as envie de les baffer. Comment tu peux te foutre de la gueule des meufs comme ça, en fait, ouvertement? Déjà, tu les fais souffrir, tu fais le rendez-vous pour foutre la merde, et après, tu te fous de la gueule de la personne. Genre, la meuf avec qui tu trompes ta meuf, elle est là, elle se fout de la gueule de ta meuf, et toi, tu rigoles avec elle de ta meuf. Bref, passons au reste de la vidéo. Mais je crois que je le vomis, ce mec, en fait. Sinon, je pense que vous n'êtes pas passé à côté du fait que Donda de Kanye est sorti comme ça sur nous ce dimanche. Bon, il y a plein d'histoires autour de Donda. N'hésitez pas à aller checker les vidéos de Balou, parce que je pense qu'il va vous expliquer. Mais Kanye, c'est... En gros, il a dit que c'était Universal qui avait balancé l'album sans sa permission. Mais bon, est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas? Il a deux doigts de créer des guerres avec des mecs de Chicago et tout. Enfin, bref. Mais en tout cas, ça pour ça, n'hésitez pas à aller checker les vidéos de Balou. Et sinon, j'avais une autre chose à vous dire, un autre sujet. Ah oui, c'était concernant Megan Thee Stallion et Pardison Fontaine, qui est son compagnon. Donc, faut savoir... Donc, faut savoir que en fait, là, c'était il y a pas longtemps, quelques jours, il y a Jay-Z qui a fait une soirée à son 40 by 40 club. Faut savoir, il a un club new-yorkais qui fête ses 15 ans ou ses 20 ans, enfin, je sais plus. Et forcément, comme on sait que Megan Thee Stallion est signée en management chez Roc Nation, elle était invitée et elle a ramené son boo avec qui elle est depuis plusieurs mois maintenant, Pardison Fontaine. Mais
Il y a quelque chose qui a vachement frappé les gens, c'est que les deux se sont affichés avec une bague à leur annulaire gauche. Des bagues qui font vachement on est fiancé ou on est marié, t'as capté? Et il y a une fameuse photo où en fait il y a Meghan qui présente Pardison à Jay-Z en mode petite fille qui présente son gars à son papa. Et parce qu'on sait que Jay-Z et Beyoncé ont pris la place de mentor hein, par rapport à Meghan qui est orpheline hein, clairement. Et en fait il y a aussi Pardison qui a posté une photo en mode la petite famille est de sortie. Du coup il y a eu plein de spéculations qui disaient comme quoi peut-être que Megan Thee Stallion et Pardison seraient soit fiancés, soit mariés en cachette. Parce que pourquoi les deux s'afficheraient avec des bagues à leur allunaire gauche, surtout Pardison qui c'est la seule bague qu'il a. Après Meghan elle a plein de bagues, mais quand même, tu vois. Et après voilà, peut-être que c'est pour faire parler, ils savaient qu'il allait peut-être avoir des photos, ils ont dit vas-y on va faire ça. Peut-être que non, c'est vrai, mais ils ont fait ça en privé, caché, peut-être que... On ne sait rien. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a une rumeur comme quoi ils seraient mariés. Mais là, il y a plein de petites rumeurs qui ont circulé, comme quoi GT serait enceinte de Lil Uzi. Bon, elle a fait un live pour démentir. Que Harry, peut-être de Monet Baggio, mais idem. Il y a plein de petits trucs là qui circulent. Mais après, voilà, tout le monde faisait que parler de Donda, qui est l'introduction de l'album. Donda. Enfin bref, voilà. Et puis Drake qui a annoncé que son projet Certified Lover Boy sortira vendredi. Et d'après ce qu'il a posté sur Insta, il a mis plein de femmes enceintes. C'est que Certified Lover Boy, qui veut dire Lover Boy certifié, Lover certifié. Je vous dis, moi j'attends le projet avec impatience parce que tu peux pas avoir un nom comme ça, et on n'a pas le droit à un album avec des sons comme Take Care, comme Nothing Was the Same. Franchement, je suis trop hype pour ce projet. Je l'attends avec impatience. Et donc, d'après son post, il va mettre grave des meufs enceintes. Ok, avec ce projet, moi, j'attends le projet. Mets-moi enceinte, Drake, avec ce son. Parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, mes meilleurs projets de tous les temps, pour moi, c'est, bon, Party Next Door. Party Next Door 1, Party Next Door 2, c'est meilleur projet de tous les temps. Et pour moi, Drake, Take Care et Nothing Was the Same, c'est des projets, ma gueule. Voilà, ça fait partie de mes projets à vie, mes projets de vie favoris. Quand je les écoute, j'ai de la nostalgie, j'ai des frissons, j'ai des sentiments. Je m'imagine, je suis à Miami, 305 to my city. Voilà. Bref, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura t'as capté. Et puis, moi, il est temps pour moi de faire mon émission parce que le temps passe. Oh, quoique mon émission est à 23h et il est 22h. Mais bref, en tout cas, voilà. Et oui, du coup, ça veut dire que j'ai repris la radio pour ces débuts de saison. Et ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace. Et désolé si je regarde pas la caméra, mais comme je vous ai en selfie, la caméra elle est là et moi je me regarde en même temps dans le retour, donc je suis pas habituée. Mais bref, c'est parti. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Peace.